Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour le fait de ce 12 décembre. Et aujourd'hui, on vous retrouve pour parler écologie, qui est un sujet qui nous tient très à cœur. Ouais, si vous nous suivez sur YouTube depuis longtemps, même sur Instagram, vous savez que c'est vraiment quelque chose qui nous touche beaucoup. On est très sensible à ce sujet, on essaie de faire de notre mieux au quotidien pour essayer d'avoir le mode de vie le moins polluant possible, même si c'est très difficile. Bref, tout ça vous le savez, on le partage régulièrement avec vous sur les réseaux sociaux. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que parfois cet engagement et cette sensibilité se retournent un peu contre nous et on a des grosses périodes de déprime. Ouais. Enfin, des périodes courtes, mais de grosses déprimes en fait. On va vraiment être complètement démotivé, démoralisé, découragé, très pessimiste et très négative parce qu'on a l'impression de faire si peu par rapport au reste du monde et à tout ce qu'il y aurait à faire et toute l'urgence de tout ce qu'il faudrait faire. Et des fois ça joue vraiment sur notre morale à cause d'une broutille. On va voir dans la rue quelqu'un qui jette son mégot par terre ou juste on scrolle nos réseaux sociaux et comme on est abonné à plein de comptes à ce sujet, bah on voit, je sais pas, des 30 catastrophes naturelles à la suite et c'est pas possible, on va pas s'en sortir. Donc des fois c'est un peu dur et c'est vrai qu'on a des périodes où vraiment on est un peu déprimé. D'ailleurs ça a un nom un peu ce syndrome là, ça s'appelle la solastalgie, c'est le fait d'être vraiment très pessimiste et un peu déprimé au regard de ce qui nous attend en fait de l'avenir, d'un point de vue effectivement environnemental, écologique. Ouais, et il y a des jours où c'est vraiment très lourd à porter et on est malheureuse comme les pierres parce qu'on a l'impression qu'on va pas s'en sortir. C'est ça. Donc on a des périodes de creux de la vague en mode full solastalgie, déprimance, collapsologie, etc. Et puis du coup, pour essayer de contrer ça quand même, on met des coups de collier après ça. On se dit que voilà, les choses elles commencent par nous et que du coup on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que pour se donner bonne conscience et pour se dire qu'on a fait tout ce qui était en notre pouvoir contre ça, et ben on va faire du mieux qu'on peut, que ce soit dans notre vie quotidienne, dans notre consommation, dans notre alimentation et dans notre équitation également. Vous savez que à chaque fois qu'on sort on ramasse un déchet grâce au défi lancé par la cavalière éco-responsable. Vous retrouverez son compte Instagram dans la barre de description. On organise des sorties ramassage de déchets dès qu'on peut, que ce soit dans l'équitation ou chez nous, on essaie au maximum d'être zéro déchet, même si bien sûr la perfection n'est pas de ce monde, mais on essaye tout ce qu'on peut. Voilà, donc autant vous saviez que la part effectivement engagement écologique faisait partie de notre vie au quotidien, mais par contre vous ne le saviez peut-être pas parce qu'on ne le montre pas non plus, mais voilà, cet engagement a un revers qu'on prend un peu parfois derrière la tête de petites périodes de déprime, de découragement. D'ailleurs encore une fois, dites-nous dans les commentaires, bon alors déjà si vous avez une petite conscience écologique, mais surtout est-ce que comme nous vous avez des périodes de découragement ou est-ce que vous arrivez à voir l'avenir radieux au loin. On a besoin de positivité comme ça, donc dites, franchement, si vous êtes optimiste, dites-le. Voilà, et bien sûr ces belles paroles, on vous fait plein de bisous et on vous dit à demain.